Avouez que la boîte effet miroir, ça fait hyper stylé. T'as l'impression qu'elle était complètement invisible. Salut tout le monde, c'est Jojol. Présenté en Chine en juin 2021, ils sortent enfin officiellement en France. Voici le Reno 6 et le Reno 6 Pro. Et ça fait plaisir puisque ce sont des modèles milieu de gamme qui vont vous plaire. En plus, s'il vous intéresse, il vous propose jusqu'au 30 septembre des écouteurs, des bracelets connectés et d'autres choses. En plus de votre commande, je vous mettrai un lien dans la description. Et il propose un système de tirage au sort vraiment cool jusqu'au 16 septembre où ils peuvent complètement rembourser votre commande. Je vous avoue aussi, le Oppo Reno 6 m'a tapé dans l'œil. C'est même actuellement mon chouchou smartphone Android niveau design. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai hâte d'avoir votre avis dessus. En tout cas, ça fait plaisir, je les ai reçus avant leur commercialisation en France, grâce à un partenariat avec Oppo. Merci à eux. Alors là où clairement Oppo met le paquet, surtout avec sa gamme Reno, c'est le design. La majorité du temps, il nous propose de très beaux smartphones. J'avais adoré le Oppo Reno 4 qui avait la spécificité d'avoir un revêtement style diamant vraiment réussi. Là, pareil, le dos du Reno 6 et du Reno 6 Pro est vraiment spécial. C'est breveté et protégé. Au toucher, c'est super agréable et surtout résistant aux traces de doigts, ce qui est assez rare de nos jours sur nos smartphones. Esthétiquement, quand même, sur ces deux modèles, on a tout de même des différences. Le Pro reste classique avec des bords incurvés. Quant au 6 Pro, on est sur du plat. Et on va pas se mentir, on a quand même une inspiration et une ressemblance par rapport aux derniers iPhones. Et personnellement, je trouve que Oppo a vraiment bien fait de le faire puisque c'est super bien fait. Le contour est en aluminium. Visuellement, c'est propre, belle finition et c'est hyper quali. Je crois même que c'est la première fois que je vois un smartphone Android à moins de 500 € avec un design aussi bien réussi. Bien sûr, il faut rester objectif. La seule chose que je trouve un petit peu dommage au niveau du dos, c'est en ce qui concerne les certifications et les petites écritures qui sont ici, que j'aurais bien aimé que ça soit caché, limite, ce qui pourrait être cool, surtout pour le 6, parce que pour le Pro, c'est un petit peu plus compliqué, ça serait de le mettre sur le côté, sur châssis. Niveau couleur, pour le Reno 6, on en a deux en France, du bleu et du noir. Et pour le Pro, on est sur du bleu et du gris. À l'avant, pas d'encoche, pas de capteur pop-up, pas de caméra cachée sous l'écran, on reste sur la petite bulle. Pour les écrans, tous les deux, on a la même techno, du Super AMOLED, du 90 Hz et avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui est d'ailleurs très rapide. Niveau taille, le 6 est un tout petit peu plus petit, 6,43 pouces contre 6,55 pouces. L'écran est vraiment de très bonne facture, très belle luminosité et très belle couleur. Par contre, je suis un petit peu étonné quand même que sur ces deux modèles, il n'y a pas vraiment de différence, à part le fait que voilà, on est quand même sur un écran incurvé sur le Pro, on a une luminosité un petit peu plus importante et c'est compatible HDR10+. Vu la différence de prix, 300 €, c'est vrai que le petit bonus de 120 Hz aurait été le bienvenu. La photo et la vidéo, ça donne quoi ? Alors ici, ils sont plutôt bien équipés avec chacun un objectif principal, un ultra grand angle et un macro. À part pour le macro, les références sont différentes. Bien entendu, le Pro a le droit à une qualité supérieure. Un truc tout bête en vidéo, en normal, eh bien, le 6 peut filmer max en 4K 30 fps. Le 6 Pro passe en 60 fps. En ultra grand angle, sur le Pro, tu peux filmer en 4K. Sur le 6, non. Et aussi, le Pro a un objectif supplémentaire, téléobjectif, qui lui permet d'avoir un zoom optique x2. Et aussi, l'objectif principal a été co-développé avec Sony. Attends, j'ai laissé la boîte depuis le début. Attends, on va la ranger. Chaque année, Oppo nous propose des nouveautés pour améliorer la qualité photo et vidéo. Ici, on a plus de détails, meilleur en faible luminosité, focus amélioré et surtout des nouvelles fonctionnalités qui sont les bienvenues. Il nous propose désormais la possibilité de personnaliser les raccourcis rapides en bas de l'app. Très bienvenu et on voit rarement ça sur un smartphone. On a aussi le mode super ralenti de 960 images par seconde en HD. Alors j'avoue que c'est pas le truc qu'on va utiliser tous les jours. Ensuite, on a le mode Extra HD qui permet de capturer des clichés avec une définition de 108 mégapixels. Tout ça grâce à une fusion d'images et qui vous permettra d'avoir des photos avec plus de détails.
Ensuite, vous avez un nouveau mode portrait qui apparaît à la fois en vidéo et en photo. Derrière, l'objectif, c'est d'obtenir un effet bokeh crémeux similaire à un appareil photo professionnel en jouant avec la lumière de fond. C'est vraiment une super bonne idée, hein, ça sort de l'ordinaire. En photo, je trouve le rendu globalement intéressant. Après, en vidéo, on voit tout de même certaines limites. Autre mode portrait, mais cette fois-ci uniquement exclu sur le 6 et pas le Pro. Oui, j'avoue que c'est un petit peu étrange. C'est portrait couleur IA. Ça marche pour la photo et vidéo. En gros, le sujet sera mis en couleur naturelle et l'arrière-plan en noir et blanc. Et en vidéo, si pas de geste trop rapide, le rendu, comme dirait Maxime, c'est vraiment canon. Je vous montre quelques exemples de photos et vidéos prises avec ces deux smartphones. En normal, en plein jour, chacun d'entre eux se débrouille très bien. Là où on voit clairement une différence, c'est surtout dans les zones sombres et les photos en faible luminosité, où là le résultat est clairement bluffant sur le 6 Pro, notamment dans des lieux presque complètement dans le noir. En ultra grand angle, le 6 Pro se démarquera plus facilement que ce soit en plein jour et même durant la nuit, avec une meilleure luminosité globale et beaucoup plus de netteté. De notre côté, le macro est un peu plus exploitable que certains de leurs concurrents, cependant je vous conseille de partir sur une photo extra HD et de cropper dessus, la qualité sera meilleure. Pour la caméra frontale, ils ont tous les deux le même objectif. Dans la globalité, en photo, ils sont capables de faire des très beaux selfies. Juste dommage, en vidéo, il n'est pas possible de filmer en 4K, c'est max du Full HD. En vidéo avec les caméras à l'arrière, le rendu sur les deux appareils ne sera pas du tout le même. Le Pro est beaucoup plus intéressant, surtout avec une bien meilleure stabilité et meilleur rendu des couleurs, beaucoup plus net, beaucoup plus contrasté. Par contre, clairement, le mode ultra stabilité du Reno 6 est très efficace. Juste dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser en 4K, ça sera du Full HD. En plus de la photo et vidéo, là où on a une grosse différence sur ces deux modèles, c'est en ce qui concerne les performances. Le Reno 6 est équipé du processeur MediaTek Dimensity 900 et de 8 Go de RAM, et le 6 Pro a un Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM. J'ai réalisé plusieurs comparaisons de performance et il n'y a pas photo, le 6 Pro est clairement au-dessus du 6. Pour faire simple, le S Pro est équivalent à un Galaxy S21 Plus et pour le 6 d'un S9 Plus. Après, on restera quand même sur un smartphone qui sera capable de lancer des grosses applications et des gros jeux. Cependant, il sera un petit peu moins rapide et les graphismes pas à fond. Le Pro, quant à lui, ne sera pas limité. Derrière ces smartphones, ils sont sous la dernière version d'Android et l'interface du constructeur ColorOS. Derrière, c'est très joli, plein de personnalisation possible et beaucoup plus intuitif qu'avant. Niveau nouveauté, vous avez dans un premier temps la possibilité de virtualiser et de rajouter de la RAM si vous en avez potentiellement besoin. Comment ça se passe? Vous allez tout simplement dans les réglages, tout en bas, à propos du téléphone, dans RAM, et là vous allez tout simplement à l'activer et de faire votre sélection. Est-ce vraiment utile? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On peut ensuite capturer une zone de l'écran de façon libre, plus besoin que ce soit droit à chaque fois. Et petit ajout sympathique pour Always On Display, il est possible de mettre sa silhouette en fond, et ça marche super bien. Par contre, point perso où je trouve ça un petit peu dommage, c'est que dès le premier démarrage, on a certaines applications qui sont déjà installées dessus, comme Booking, Amazon, LinkedIn, Amazon Music, etc., etc. Après, je comprends que ça permet aux constructeurs de pouvoir proposer leur smartphone à un prix plus intéressant, mais je préfère être libre d'installer toutes les applications que je veux dessus. Heureusement, on peut les supprimer. Après, on a la recharge ultra rapide sur ces deux smartphones. Recharge 65 watts en une trentaine de minutes, ne vous inquiétez pas, la recharge, elle est complète. On a sur la version Pro un son stéréo et pour tous les deux, la 5G. Alors en ce qui concerne les prix et stockage, le Reno 6 499 € et 128 Go et pour la version Pro 799 € et 256 Go. Dommage, on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Ça aurait été top pour la version 6 d'avoir une deuxième version, cette fois-ci 256 Go. Bref, Oppo commence la rentrée avec deux smartphones super intéressants. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus ou même les commander, il y aura un lien dans la description et je vous rappelle que jusqu'au 30 septembre, il y a quand même des offres assez intéressante. Avec l'achat du Reno 6, il vous offre un pack cadeau de 149 € et pour le Pro, un pack de 239 €. Et aussi, jusqu'au 16 septembre, tous les jours, ils vont faire un tirage au sort avec votre commande qui peut potentiellement être remboursée. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à regarder une de mes dernières vidéos. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!